Ah, la fameuse histoire des 4 fils dans la Haggadah de Pessah. C'est vraiment un des piliers du Seder, un passage que l'on pense tous connaître par cœur. Alors, quand on regarde le texte, on pourrait croire qu'il décrit simplement 4 types de personnes, assises autour de la table. Mais si on creuse un peu, inspiré par nos sources, on découvre une dimension complètement différente. Et voilà l'idée centrale. Et si ces 4 fils n'étaient pas 4 personnes distinctes, mais plutôt 4 facettes de notre propre personnalité? Une seule et même réalité intérieure, mais qui se manifeste de 4 manières différentes. Voici donc le programme. On va décortiquer ensemble chaque archétype pour que ce texte ancien devienne un véritable guide pratique et personnel pour la soirée du Seder. Allez, on commence avec le premier fils, le Hacham, le sage. Mais au fond, qu'est-ce qui le rend si sage? Écoutons bien sa question. Le détail qui change tout, il est dans un seul mot, notre. Quand il dit l'Éternel, notre Dieu, il ne se positionne pas en simple spectateur, non, il s'inclut. Il affirme faire partie de cette histoire, et il cherche à comprendre le projet divin dans sa globalité. C'est un point essentiel. Sa sagesse, sa hokma, n'est pas qu'une affaire d'intellect. D'ailleurs, le Baal HaSulam nous dit que celui qui désire la sagesse est déjà en quelque sorte sage. Ce qui définit le sage, c'est donc ce désir ardent de connexion. Et il veut tout comprendre. Les Edot, c'est notre histoire commune. Les Mishpatim, ce sont les lois logiques, celles que la raison peut comprendre. Mais il pose aussi des questions sur les Hukim, ces lois qui dépassent totalement notre entendement. C'est comme s'il acceptait qu'il y ait une dimension plus grande que lui, un mystère à respecter. Bon, on a vu le sage. Maintenant, passons à son exact opposé, le rachat, qu'on traduit souvent par le méchant. Et là, le contraste est immédiat. Le choc est total, et ça se joue, encore une fois, sur un seul mot. Le sage s'inclut avec nous, le rachat s'exclut avec vous. En demandant « que signifie ce service pour vous ?», il trace une ligne dans le sable. Il se met à l'écart du groupe. Il se positionne en critique extérieure. C'est un choix délibéré de se déconnecter. Mais pourquoi fait-il ça? En fait, nos sources, notamment le Netivot Shalom, nous expliquent que le problème n'est pas tant la méchanceté que le yéhouch, c'est-à-dire le désespoir. Il est tombé, il a échoué, encore et encore, au point de ne plus croire du tout en sa capacité à se relever. Et c'est là qu'intervient la fameuse réponse de la Haggadah. Elle a l'air dure, mais elle est d'une très grande finesse psychologique. Ce qui l'aurait empêché d'être sauvé, ce n'est pas une punition, c'est son propre désespoir. C'est sa conviction profonde qu'il est irrécupérable qui rend sa rédemption impossible. La foi, au contraire, c'est justement ce qui donne la force de se relever après une chute. Finalement, il incarne Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il est obsédé par le présent, par la gratification instantanée. Un peu comme Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Pour le rachat, il n'y a ni histoire, ni avenir, seulement l'ici et maintenant. Après ces 2 voies très actives, celle de la connexion et celle du désespoir, on va aborder 2 voies plus passives, mais qui sont tout aussi révélatrices, l'indifférence et le silence. D'abord, le Tam, le fils simple. Sa question « qu'est-ce que c'est ?» ne vient pas d'une soif de connaissance ni d'une rébellion. Elle trahit plutôt une absence d'engagement, une sorte d'apathie, l'adichout. Il fait les choses par habitude, sans vraiment y réfléchir, sans y mettre son cœur. C'est le danger d'un regard superficiel sur la vérité. Et puis, il y a le 4e fils, qui représente peut-être le plus grand défi. Celui qui ne sait même pas comment poser une question. Il n'est pas seulement indifférent, il est complètement fermé. Son esprit et son cœur sont si verrouillés qu'aucune curiosité, aucune question ne peut en sortir. La déconnexion est si profonde que le dialogue lui-même est devenu impossible. Mais la Haggadah ne se contente pas de faire un diagnostic. Elle nous offre aussi une solution pour chacune de ces voies intérieures. Une approche sur mesure, conçue pour les réveiller. Alors, quelle est la stratégie? Pour le sage, on va nourrir son intelligence avec tous les détails, jusqu'au pot de la nuit. Pour le méchant, on va s'attaquer de front à son désespoir, en lui affirmant que l'espoir est toujours permis. Pour le simple, on va tenter de le secouer de son apathie avec un récit puissant. Et pour celui qui reste silencieux, c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous d'ouvrir le dialogue pour lui. Et au fond de tout ça, il y a un message d'espoir fondamental. Le Shem Mishmoel explique que le fait que la question du rachat soit rapportée dans la Torah est en soi une bonne nouvelle. Ça veut dire que la chute est prévue dans le scénario. Et si la chute est prévue, alors le retour, la teshuva, est toujours une possibilité. Alors, pour résumer, le soir du Seder, ce n'est pas juste une commémoration, c'est un moment privilégié pour un dialogue intérieur intense et même décisif. Ces 4 voies, elles sont toutes présentes en nous. Il y a cette partie qui cherche du sens, celle qui est découragée par ses échecs, celle qui fonctionne en pilote automatique et cette autre parfois qui est complètement éteinte.
Le soir du Seder, c'est une occasion en or de faire le point. C'est un moment pour s'extraire de nos prisons quotidiennes et faire le tri dans ce qu'on veut vraiment. On peut identifier ses voix, discuter avec elles, et surtout, on peut choisir. La question finale est donc à la fois simple et très profonde. Face à ces 4 facettes de notre être, ce texte ancien nous demande « Ce soir, et pour l'année qui vient, quelle voie intérieure allons-nous décider de nourrir et de suivre ?»